notre sommelier nous a apporté aujourd'hui un rosé à l'érable et aux framboises du domaine à la branche. Oui, tout à fait. C'est beau, hein? Tout à fait. Et juste de le dire, c'est plaisant. Ça amène l'été. Exactement. On est rendu là, je crois. Mais à la maison, vous le savez, si vous nous suivez depuis le début, on ne peut boire ici sans avoir appris quelque chose. C'est dur. Donc, c'est une condition. Donc, Mathieu, étant donné qu'il sait tout, c'est bon. Ouais, c'est une classe à part. Voilà. Mais moi, j'apprends toujours. Parfait. Donc, moi, je vais avoir droit à 2 gorgées. Mais Serge, aujourd'hui, on va parler ensemble des types de vins qui sont produits au Québec. Exactement. Il y en a plusieurs. Donc, oui, tout à fait. Oui, préparez-vous. Bon, bien entendu, on connaît tous les vins blancs, les vins rouges, les vins rosés, de même que les mousseux. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez connu. Mais une autre catégorie très connue, mais dont on n'a pas abordé le sujet durant nos émissions, c'est les vins de dessert. Bien sûr, il y a les vins de glace, les poirées de glace aussi à base de poire. Et oui, mais oui, il y a ça aussi, bien sûr. Mais c'est pas que j'avais pas fini, là. T'es trop vite. Quand il dit qu'on... Je connais des affaires. On a aussi, bien sûr, les vendanges tardives. Moi, quand je pense vendanges tardives, je pense à vendanges tardives du marathonien, qui est, à ma connaissance, le vin québécois le plus médaillé, toute médaille, trophée confondue à travers le monde, pas juste des... Ah oui? Il est excellent. Absolument. Quand même. Absolument. OK, je savais pas. Si vous allez au marathonien... Bon, j'ai déjà appris quelque chose. Il faut demander à M. Joly de voir ses tiroirs de trophées. Oui, j'ai vu. Il y en a tellement qu'il met dans un tiroir. Il n'y a plus de mur. Il ne sait plus où les mettre. Suffisamment de murs, donc il met ça dans des tiroirs. Et elle est située où déjà? À Frankfurt. C'est ça. Havelock. Ça limite. Qui est à côté. Oui, c'est ça. La COVID. Exactement. Et puis, bon, bien entendu, on a les cidres. Les plus vieux comme moi avons connu le Grand Sec d'Orléans, qui était dans les années 80. Ah, j'étais là. Un produit où on voulait, si on désire avoir un mal de tête pour se trouver une excuse quelconque, si on pouvait boire ça, c'était certain qu'on ne ratait pas notre coup. Mais ça, c'est un peu comme le caribou de la sucrerie de la montagne Arrigo. Donc, oui, pour avoir. Mais ça doit être à cause du taux d'alcool, cependant. C'est une autre histoire. Il y a quelque chose, en tout cas, qui donne un mal de tête. D'accord. Mais au Québec, maintenant, on a de très beaux produits à base de pommes, des beaux cidres, autant plats, mousseux aussi, aromatisés. On a des cidres de glace, on a aussi des cidres de feu. Ça, c'est vraiment quelque chose, oui. Donc, c'est le principe de la cabane à sucre, si on veut. Okay. Donc, on fait bouillir du jus, on va éliminer plus d'eau, et puis là, le concentré, donc, va devenir, on fait la fermentation, un peu comme le cidre de glace à partir de pommes gelées. Là, c'est le jus qui a été réduit, donc on a une plus grande concentration de jus. On rajoute des levures pour faire la fermentation et ça donne... Puis le côté grillé, fumé est vraiment présent parce qu'on a fait bouillir le jus. C'est vraiment génial. Wow. Et on a aussi une nouvelle mode, une nouvelle tendance du cidre aromatisé, tant avec un peu comme de la bière, avec du houblon. J'en ai dégusté un au Mondial des cidres tout récemment, avec du thé chai. Ah oui? Oui, c'était bon. C'était bon. C'était oui, c'était vraiment, vraiment délicieux. Et donc, puis, avis aux amateurs de thé. Absolument. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on a aussi des produits de l'érable. Le domaine de la branche, situé près d'ici, à Saint-Isidore, fait du vin, fait du cidre, mais fait aussi des produits à base d'érable qui, si on veut, c'est leur spécialité parce que ça fait des décennies qu'ils ont une cabane à sucre. Et on fait du vin d'érable, du liquoreux d'érable. Le vin, auparavant, il y avait un peu un taux de sucre résiduel assez élevé. Fait que c'était un peu difficile à comparer avec, c'est-à-dire de différencier, dis-je, avec le liquoreux d'érable. Alors que là, il est vraiment sec. On était à 5 grammes de sucre résiduel. Et puis, c'est vraiment quelque chose, un beau produit intéressant qui peut servir de repas. Puis, à la cabane à sucre, mais évidemment, ce vin-là, il concède pas mal. Un match parfait. Et puis, on fait du mousseux à l'érable et on a aussi élaboré ce produit-là, le rosé érable et framboise. Donc, on part à partir de sève d'érable, un petit peu de sirop pour ajouter du sucre pour pouvoir élaborer, faire la fermentation. Et puis, on
on utilise après ça des framboises cultivées par eux-mêmes. C'est des framboises bio qu'on fait macérer dans le tout. Et ça donne un bon petit goût qu'on va déguster là, juste à l'instant. Mais juste avant, je sais que vous êtes un peu impatient. Non, moi, je on a aussi les produits à base de jus, à base de fruits qu'on appelle, auxquels on a ajouté de l'alcool, mais on appelle ça des mistels. Donc, on fait du jus de raisin, du jus d'un fruit quelconque. Pedneau à à l'île aux Grues est très, très impliqué dans ça. Différents fruits, bleuets, fraises, framboises et tout. Donc, on fait du jus, on rajoute de l'alcool. Donc, il n'y a pas eu de fermentation, c'est l'alcool présent dans l'alcool qui va donner l'alcool. C'est quand même beaucoup d'alcool. Mais c'est correct. Bien, c'est le but de la chronique. S'il n'y a pas d'alcool, ça n'existe pas, cette chronique-là. Il y a ça. Mais est-ce que c'est à teneur élevée en alcool? Non, parce qu'on s'organise pour ne pas augmenter ça. Là. On titre à peu près comme un vin, là, 12, 13, 14. Oh, quand même. Dans ces eaux-là. Mais c'est sûr que oui. C'est moins qu'une autre vie. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas du jus. Pardon? C'est moins qu'une autre vie. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est pas pareil. C'est une distillation, celle-là. Alors que là, on a simplement ajouté de l'alcool dans du jus. Mais donc, domaine de la branche, c'est quand même un gros domaine. Là. On a 11 produits disponibles à la SAQ de toutes catégories que j'ai mentionnées. Les vins, les cidres et les produits d'érable. Au global, on fait, à base d'érable, on a 2 mousseux, on a de vin d'érable, on a ce vin-là aussi, on a le liquoreux que j'ai mentionné tantôt. En vin, on fait du blanc, du rouge. Et puis, on fait des cidres, on a 2 mousseux, un cidre de glace, un cidre de feu qui est vraiment délicieux, là, vraiment délicieux. Ouais. Puis on fait aussi des spiritueux, là, donc, mais je ne vais pas élaborer là-dessus. Mais je veux qu'on... Ils sont productifs, disons-le, oui, tout à fait. Puis ça fait pas tellement longtemps, là, ça a été créé, attendez, il ne faut pas que je me trompe, là, au milieu des années 2000. Puis, fait que c'est relativement jeune là, comme domaine au niveau viticole, cidricole, tout ça. Et donc, rosé à l'érable et framboise, comme j'ai mentionné tantôt. Un beau rosé, puis là... Oui, ça sent la framboise. Ça sent la framboise. On ne peut pas le nier, là. Il ne faut pas le servir trop froid, parce que trop froid, ça anesthésie la framboise. Tantôt, quand je l'ai ouvert, la framboise était beaucoup moins présente, mais là, ça sent tellement bon. Et puis, ça titre quand même à 11,5 d'alcool. Ah, quand même. Ah, c'est intéressant. Très rafraîchissant. Très bon. L'acidité. Oui, une belle acidité de la framboise qui ressort. Un petit peu de mordant sur les côtés. Et puis, en apéro, aussi des petites tartines de saumon fumé. Là. Ce serait des plus agréables. On a un petit côté gras sur le côté de la bouche. Là, ça serait... En tout cas, moi, c'est quelque chose avec lequel... Sur une terrasse. Idéalement. Mais dans les studios, c'est pas pire aussi. Oui, on se plaindra pas. Mais non, tout de même. Mais, et le produit est disponible au domaine et ils ont une boutique maintenant en ligne. Ça fait que sur leur site, vous pouvez commander. Et puis, tous leurs produits, finalement. Et puis, c'est 17 On livre la bouteille à la maison. Absolument. Bien, là, il va y avoir des frais si c'est une bouteille. Oui. Mais, c'est toujours mieux d'en prendre plus. Oui, quand même. Une caisse, tant qu'à les faire déplacer. Bien là, exactement. Tant qu'à les faire déplacer. Mais c'est magnifique. Oui. Est-ce que le délai de livraison est long? Pardon, non, relativement court. Ah oui, bon, quand même. Peut-être pas le soir même, mais non, probablement pas, là. Probablement c'est pas. raisonnable. C'est bien à savoir. Tout à fait. Mais là, la cabane est ouverte aussi. Fait que en faut aller à la cabane jumeler l'activité des sucres. Oui, ou encore simplement aller pour acheter des produits. C'est ouvert 7 jours semaine actuellement. Oui. Bon, bien, parfait. Bien, merci, Serge. Donc, on va finir notre verre, nous, et puis on se retrouve dans 2 semaines. Très bien. Au plaisir.